Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse annonce que son administration travaille actuellement afin de ramener la paix dans le pays. Dans une interview accordée à RFI, le chef de l'État a fait remarquer qu'il n'entend pas laisser le pouvoir sans avoir opéré des réformes en profondeur au sein du système. L'opposition radicale annonce la dernière phase dans la bataille devant conduire à la chute du président Jovenel Moïse. L'alternative consensuelle a présenté ce mercredi un nouveau calendrier de manifestations. Port-au-Prince a connu une nouvelle journée de tension ce mercredi. Des manifestants de l'opposition ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Le président Jovenel Moïse réaffirme sa volonté de réformer le système et entend rester au pouvoir pour mener à bien ses réformes. Répondant ce mercredi aux journalistes de RFI, Jovenel Moïse a reconnu que la crise économique affectait grandement le pays tout en laissant entendre qu'elle est aussi peut-être une opportunité dont il faut profiter. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Qui sont ces héritiers du système? Qui sont ces gardiens du système? Quel est ce système? C'est une excellente question. Alors, pour ne pas antagoniser le pays, je ne veux pas citer de nom, ni de nom d'institution, ni de nom de personne, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays divisé, déchiré, et nous avons besoin en fait de mettre les gens ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un pays en crise, lock, donc c'est l'expression depuis presque 6 semaines, les hôtels ferment leurs portes, des entreprises ont aussi congédié beaucoup de leurs salariés. Le constat aujourd'hui est alarmant sur le plan économique. C'est un pays à la dérive, Haïti. C'est vrai, il y a un problème, il y a un ras-le-bol, les gens sont exaspérés. Mais comment profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité? Nous sommes à ce carrefour-là. Ça demande beaucoup de dépassement de soi, ça demande beaucoup de sagesse. L'économie haïtienne dévisse depuis plus de 2 ans. L'inflation a dépassé les 20%. La gourde a perdu un tiers de sa valeur en moins d'1 année. Est-ce qu'il y a des erreurs politiques que vous identifiez? L'économie suit le politique. Nous avons mis sur pied un projet et nous avons travaillé avec les partenaires techniques et financiers. S'il y a en fait une erreur, à ce niveau, je dois dire que je le reconnais parce qu'on a pris un petit temps en plus. Ça nous a pris 2 ans. Et après 2 ans, et malheureusement, nous n'avons pas eu de gouvernement. La Chambre des députés a censuré le gouvernement. Les députés qui sont de votre majorité parlementaire. Il n'y a pas eu de gouvernement, ce n'est pas la faute de l'opposition, c'est votre majorité qui a voté contre. Le Parlement, c'est un Parlement autonome. Cette majorité ne veut pas dire que le président impose. Moi, je m'attendais à ce que je lance ce programme à partir du début du mois d'avril. En parlant du dossier Petro-Caribé, qui est celui qui a lancé le mouvement de contestation à l'été dernier, l'une de vos entreprises est épinglée par la Cour supérieure des comptes comme au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Avant que votre entreprise ne soit épinglée, vous aviez dit faire confiance à cette Cour. À l'issue de son rapport, vous avez demandé un audit auprès de l'Organisation des États américains. Il y a une confusion. Est-ce que finalement vous faites confiance à la justice haïtienne sur ce dossier? Il n'y a pas de confusion. Je dois premièrement vous dire, au contraire, c'est pour donner la confiance à tout le monde. Il faut un procès équitable où il ne va pas y avoir de chasse aux sorcières ni de persécution politique. Je suis président d'un pays du tiers-monde, mais je respecte la loi. Je respecte les institutions de mon pays. Est-ce que les institutions sont assez fortes pour remplir leur mission? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, le pays n'est plus sous la maîtrise des forces policières puisque certaines routes sont coupées depuis plusieurs semaines. On est en situation presque d'anarchie à certains endroits où le Far West domine. Des gens rançonnent au quotidien les personnes qui voudraient passer. Vous venez de le dire, les gens qui rançonnent, qui font des barricades, mais ce sont des Haïtiens qui sont en quête d'emploi, qui cherchent à faire... Mais en fait, vous avez parlé des forces de l'ordre. Nous avons
20 000 policiers pour 12 millions de personnes. Le pays a besoin des réformes en profondeur. Vous parlez de réformes au quotidien. Les gens se demandent si demain ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, si demain ils peuvent mettre leurs enfants à l'école. Concrètement, en urgence, qu'est-ce qui peut être décidé? Au moment où je vous parle, je sais qu'il y a plusieurs équipes qui sont à la carrière. La police est là, les travaux publics sont sur place, le ministère de l'Intérieur est là aussi, en train de voir comment trouver un modus operandi pour sortir, parce que nous n'allons pas pouvoir sortir de l'auberge avec tous ces armes au niveau des groupes armés. Nous sommes en train de travailler pour que la paix revienne, pour que le peuple haïtien retrouve sa sérénité, pour que les enfants puissent retourner à l'école. Les responsables de l'alternative consensuelle annoncent la dernière phase dans la bataille devant conduire à la chute du président Jovenel Moïse. Ils ont présenté un nouveau calendrier qu'ils appellent calendrier de combat en vue d'aboutir à la démission immédiate de Jovenel Moïse. Mais à partir de dimanche 27 octobre 2019 là, pour arriver samedi 2 novembre 2019 là, c'est pral une semaine de combat. C'est pral une semaine côté mobilisation en pral en diablé, peuple là pral déchaîné, peuple là pral transformer le pays en un véritable champ de bataille démocratique. Ça veut dire les temps, les arrivées pour nous prendre disposition, pour nous déchouquer Jovenel Moïse. Il faut que nous quittions tout secteur rentrer dans la bataille. Il faut qu'Atis soit rentré. Il faut que l'église soit rentrée. Il faut que le pasteur soit rentré. Il faut que les protestants soient rentrés. Il faut que les vaudouisants soient rentrés. Il faut que la diaspora soit rentrée. Il faut que tout le pays soit rentré dans la bataille. Pour tout le monde être capable, ouais, c'est tout le peuple haïtien qui demande Jovenel Moïse qui est pouvoir. Je dis, le peuple a parlé. Tout secteur parlé, Jovenel Moïse poko vle quitter pouvoir. Il poko vle quitter pouvoir parce que il y a 2-3 blancs qui supportent. Mais responsabilité pour faire quitter pouvoir, c'est responsabilité acteurs politiques. Et nous disons dimanche qui c'est 27 octobre 2019 pour arriver samedi 2 novembre 2019 pour aller une bataille politique tout bon dans le pays. Ça nous était déjà, c'était 3 quêtes là, chay là derrière. Jouet si mon nan fini, tout pays a pral lever campé, peuple a pral mobiliser, peuple a pral endiablé, peuple a pral déchaîner, toute boîte l'état pral fermer, scellé pral poser, toute route pral couper tout bon vrai pour Jovenel Moïse quitter pouvoir parce que nous pas bailler le gain dans bataille peuple là. Nous pas privé là pour nous pas déchouquer Jovenel Moïse. Des actes de violence ont été recensés une nouvelle fois dans la région métropolitaine de Port-au-Prince lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Les protestataires ont érigé des barricades de pneus enflammés dans certains points de la capitale. Ils lançaient des pierres dans toutes les directions, ce qui a créé une vive tension au niveau de la rue Capois et de Delma 95. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène afin de disperser les manifestants qui étaient extrêmement violents. Il faut souligner que les hommes à moto qui faisaient partie du cortège de manifestants rançonnaient les passants. Plus que jamais, les membres de l'opposition entendaient maintenir allumé le flambeau de la mobilisation antigouvernementale. Des manifestants majoritairement jeunes ont donc continué ce mercredi d'exiger la démission du chef de l'État. Intransigeant, cet homme dans la trentaine est convaincu que seule la paralysie des activités peut aider les opposants à faire passer leurs revendications. Nous phase bataille déterminée. C'est la jeunesse qui détermine, c'est la population qui détermine. La demande tout le monde était sous barricade. C'est ça, journaliste avec sa ambulance qui s'y pose passer bon barricade. Malgré la fixation sur le départ du président Jovenel Moïse, cette journée de manifestation avait également un autre but prioritaire: apporter un soutien moral aux journalistes considérés par les protestataires comme des victimes de brutalité policière depuis la reprise de la mobilisation.
Ils en ont profité pour critiquer l'institution. Aujourd'hui, nous avons fait solidarité avec des médias qui n'ont pas là, qui reconnaissent normalement le travail sur le terrain, des journalistes victimes. Si certains ont voulu respecter l'itinéraire prévu jusqu'au ministère de la Justice, d'autres se sont livrés au braquage des passants. Victime d'une tentative de vol, un citoyen s'est même servi de son arme à feu pour se défendre. Tout au long du parcours, de nombreux véhicules ont essuyé des jets de pierre. Des pare-brises ont été cassés, les tentatives d'incendie se sont multipliées. La police a fait un usage intensif de gaz lacrymogène, notamment au Champ de Mars. Au moins un manifestant blessé, tel a été le tableau de cette énième journée de manifestation de l'opposition à la capitale. L'entrepreneur Patrick Brun s'insurge contre les hommes d'affaires qui prônent le pays LOC. Selon lui, il s'agit de bénéficiaires du système qui règle des comptes personnels. Il a affirmé que ce type de personnage n'est pas représentatif du secteur privé. Les entrepreneurs qui ont rejoint le mouvement dans la rue, on trouvait ça très drôle que ou tu comprendre qui difficulté qui gagne dans l'entreprise pour monter une entreprise pour que ou créer des emplois enfin ou bailler mon travail pays a un problème d'emploi et que pour inciter monde à la violence pour décider pays loc et puis ou sur entrepreneur ou même et puis pour ce soit fait, moi entrepreneur qui passe dans différents radios qui apprend pour pays loc, pour l'école par l'ouvrier, etc. Il ne me représente pas, je ne peux pas représenter le secteur privé large. Okay? Peut-être, par contre, qui s'est réglé. Il y a accès à des bagages que nous, même secteur privé large, nous n'avons pas accès à lui. Autant de parler de scandales, affaires ONA, pré-récompte, etc. Nous-mêmes, nous n'avons pas accès à bagages ça. Donc, ou monde qui est en situation pour ça, et puis ou fait pays l'autre, ou pas dans quelle situation que l'autre monde n'y est, eh bien, je ne peux pas faire confiance. Je ne peux pas qu'il soit certainement des personnels ou à régler. Je ne peux pas faire confiance. Pas de problème avec des gens qui font des marches pacifiques pour faire passer des revendications qui souvent des revendications qui comptent juste tout. Mais inciter à la violence, l'autre pays dont l'économie qui est petite, côté monde à vivre au jour le jour, c'est ça qui n'est pas normal. Et que en plus, que m'attendais l'autre jour, il a fait appel à pays loc, et puis son entrepreneur qui est indexé dans l'affaire ONA, et puis qui prend des pays loc encore. Et puis il n'est pas représenté. Il n'y a pas rien en commun avec. On a parlé de bagages qui publics, que tout le monde entendait, qui parlait sur la radio, etc. C'est au monde qui a certains privilèges à l'intérieur du système, que le bénéficier de privilèges, et puis c'est le monde qui est plus entiché pour l'autre pays et inciter à la violence, alors qu'on a un privilège déjà, et on a exposé le travail de vie entière, de génération entière. Et voilà que je me saisis, et personne n'a fermé, je me bagaille de Caribé qui a pris du personnel. Ça, c'est des bagailles qui des décennies, ces générations qui ont fait travail, ça. Qui ont tout travail, qui ont opportunité pour tout le monde, mais inciter à la violence, caser, briser, etc. Ça ne va nous mener à rien, ça va mener nous côté plus difficile parce que quand on va jouer une ressource, l'offre fait caser briser pour déraper. On a mourir grand coup. C'est ça qui va arriver. Le ministre des Finances, Joseph Joute, réitère la détermination de l'État haïtien à modifier les contrats avec l'un des fournisseurs d'énergie électrique. Lors d'une première rencontre, le 22 octobre, les officiels haïtiens ont exprimé leur volonté de rectifier les contrats qui ne sont pas dans l'intérêt de la population. À ce stade, le ministre Joute n'a pas été en mesure de préciser si on se dirige vers une modification ou une annulation du contrat. Cette rencontre avec les responsables de Sogéner a été réalisée à la demande de l'État haïtien insatisfait du contrat.
Nous ne pouvons plus acheter l'électricité à un tarif non compétitif, a laissé entendre le grand argentier de la République. Il juge que les responsables de Sogéner ont fait montre de bonne foi et exprimé le désir de coopérer. L'État gaspille 250 millions de dollars par an dans ce secteur, regrette M. Joute, plaidant pour une meilleure gestion des finances publiques. Il soutient que l'État, à l'instar des entrepreneurs, doit défendre ses intérêts. L'État haïtien est propriétaire de 2 des 3 centrales thermiques de Vareux, opérées par la Sogéner. D'autres rencontres sont prévues dans le cadre des négociations entre l'État haïtien et la Sogéner. Dimitri Vorbe, de son côté, de la Sogéner, parle également d'une rencontre cordiale au ministère de l'Économie et des Finances mardi. Il se dit satisfait des échanges techniques entre les intervenants et affirme être ouvert à d'autres discussions de ce type et même à la renégociation d'éventuelles clauses posant problème, à condition d'avoir affaire à des interlocuteurs de bonne foi. Le bras de fer entre l'État haïtien et les compagnies produisant l'énergie électrique pour le compte de EDH se poursuit. Les ministres des Finances et des Travaux publics sont résolus à annuler ou à renégocier les contrats jugés défavorables à la population. En ce qui a trait à e-Power, les ministres démissionnaires Fritz Caillot et Joute Joseph ont fait état de la nécessité pour que le PDG de l'entreprise signe le nouveau contrat pour l'achat d'énergie. De leur côté, Gérard Daniel Rousier, président du conseil d'administration de la société e-Power, et ses collaborateurs ont rappelé que le contrat est toujours en vigueur. Dans le dossier de la Sogéner, les responsables de la compagnie ont fait valoir que la dette de l'État est supérieure à celle réclamée par le gouvernement. Le président de la Sogéner, Jean-Marie Vorbe, a sollicité de la BRH le paiement de 202 millions de dollars, alors que le gouvernement fait état d'une dette de 194 millions de dollars de la Sogéner envers le BM-BAD. Dimitri Vorbe, sur son compte Twitter, a résumé la situation par une formule « Payem pour me payer ou douem plus ». Il annonce que la Sogéner continuera à produire de l'électricité. Par ailleurs, l'État annonce des poursuites contre les ministres et hauts fonctionnaires qui avaient paraphé les contrats avec la compagnie e-Power. Selon les autorités gouvernementales, la Direction générale des impôts, DGI, doit poursuivre conformément à la loi les grands commis de l'État qui ont paraphé le contrat d'énergie avec la firme e-Power SA au préjudice des intérêts supérieurs de l'État haïtien. Il s'agit des anciens ministres Franz Verella, Travaux publics, Transports et Communications, Daniel Dorsainville, Économie et Finances, et l'ancien directeur général de l'EDH, Serge Raphaël. Le secteur de la cordonnerie haïtienne s'apprête à investir le marché américain. Suite à la signature d'un protocole d'accord entre la compagnie JL Fine Shoes et le distributeur américain Earth Shoes, différents modèles de chaussures vont être fabriqués en Haïti par des jeunes issus de Cité Soleil. Le PDG de la compagnie américaine Earth Shoes, Philippe Ménard, ainsi que Jean-Lucien Ligondé, responsable de JL Fine Shoes, ont signé ce partenariat haïtiano-américain. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Guitry Choisy. On vient de signer un accord de partenariat avec Earth Shoes Inc. On a commencé déjà une production avec Earth depuis une semaine. Nous allons exporter une première marque de chaussures qui s'appelle Haïti, qui rentre sur le marché américain, qui fait une grande fierté pour nous. Cela fait maintenant 2 ans que Jean-Lucien Ligondé souhaitait pénétrer le marché américain avec ses souliers Made in Haiti. Différents modèles exposés dans un showroom ainsi qu'une usine répondant aux standards internationaux ont su convaincre le distributeur Earth Shoes, représenté par son PDG Philippe Ménard.
200 jeunes venus de Cité Soleil ont donc été formés, dans un premier temps, par des superviseurs étrangers. Par la suite, ce sont les employés eux-mêmes qui se sont chargés de la formation des nouveaux venus. Une ascension sociale qui doit beaucoup à l'expérience acquise tout au long de leur parcours dans cette usine. Des jeunes âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart, garçons et filles, se partagent les postes de travail répartis dans un immense hangar. Ce partenariat est pour le PDG un soulagement alors que de nombreuses usines peinent à trouver de nouveaux clients. C'est une situation stressante que nous vivons en Haïti. On se réveille chaque jour, on ne sait pas ce qui va se passer. On est dans les rues, on ne sait pas ce que nous allons rencontrer. Mais en même temps, je dis toujours que à chaque situation difficile, il y a une opportunité qui se dresse. Et voilà, EUF a décidé de rentrer en Haïti alors que ça fait 2 ans que je suis après EUF pendant cette période difficile. J'ai dit la lumière a jailli dans les milieux des ténèbres d'Haïti. C'est un rayon d'espoir. C'est l'espérance qui anime mon cœur, que je vois, que nous vivons aujourd'hui. La première étape consistant à signer ce protocole d'accord passé, l'usine doit à présent honorer ses commandes. Confiant dans le savoir-faire de ses employés, Jean-Lucien Ligondé espère accroître la cadence et atteindre ses objectifs en termes de nouveaux recrutements, car le PDG souhaite que ce partenariat soit vecteur de création d'emplois. En ce sens, ses objectifs sur 24 mois sont clairs. Mon objectif d'ici 1 an, comme Philippe maintenant est rentré dans le partenariat avec nous, il a fait un objectif sur 2 ans. Il m'a dit, formons des jeunes maintenant, en plus pour doubler le nombre dans 1 an, dans 2 ans, multiplié par 5, ça veut dire passer de 200 à 2000. 2000 jeunes, c'est avoir 5 fois plus, 5 autres factories comme celui-là. Donc voilà la situation. C'est superbe comme vision. Le secteur des affaires vit des moments sombres, et pourtant cela n'a pas refroidi Philippe Ménard, distributeur américain. Après avoir attendu plus de 2 ans, le PDG a donc scellé un partenariat visant à revendre des chaussures Made in Haiti au pays de l'oncle Sam. Pour quelle raison son choix s'est-il porté sur Haïti et pas sur un autre pays? Philippe Ménard. Jusqu'à présent, on n'a pas senti de impact, mais bien sûr, c'est concernant avec ce qui se passe à Haïti. Mais nous, on a toujours travaillé dans des moments difficiles, dans des pays difficiles. Quand on a travaillé en Chine il y a 30 ans, c'était aussi un problème pour travailler. Les distances des usines, ça nous prenait plus de 6 heures, c'était des routes de terre et c'était très difficile à travailler. Alors on a l'habitude de travailler dans des pays plus difficiles, plus compliqués, mais on voit un futur avec Haïti, parce que Haïti c'est un pays qui est très proche en termes de distance des États-Unis, et ça permet d'emmener une production proche des États-Unis, un marché énorme, et avec tous les gens à Haïti qui cherchent du travail, c'est vraiment une bonne chose. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le monde des affaires, mais c'est sans compter sur des initiatives vieilles de 2 ans. 200 employés sont assurés de garder leurs emplois et peut-être même de faire des heures supplémentaires si le client est satisfait. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.